Bonjour, ici Benoît Morin de Lac-Mégantic. Alors, je vais vous parler d'un nouveau phonographe que j'ai ramassé avec une histoire extraordinaire, dans le fond. C'est un gramophone qui vient dans le coin de Rimouski, qui était juste dans une famille, puis que la dame qui l'avait, qui a maintenant, qui est née en 54 ou 56, en tout cas maintenant, elle a vu traîner dans la salle de jeu quand elle était petite. Ça vient de son grand-père. Puis elle n'a jamais pu fonctionner. Fait que je l'ai acheté de la dame là, puis je l'ai mis en marche. Puis pour le mettre en marche, en gros, c'est pas trop compliqué. Ce qui se passait avec ce gramophone, ce phonographe-là, c'est que il était débarqué. Ici, là, c'était débarqué de la traque. Il était de travers, comme ça. Il tournait pareil, puis ça, c'était pas capable de fermer. Le mandrel, il sortait par là d'un centimètre ou deux. Fait qu'il se trouvait à avoir ce spacer-là par-dessus le, 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 le soulèvement qui est là. Puis aussi, il y avait, tu sais, on voit qu'un mandrel, là, c'est lousse. Mais ça, là, il faut ajuster ça. Qu'un coup, la porte est fermée, puis que c'est barré, il en faut pas beaucoup. Il faut juste une petite affaire pour tourner free. Sans ça, il va tourner, il faut qu'il tourne sur la pointe. La pointe de ça. Ensuite, il faut graisser ça, il faut graisser le bras. Puis ensuite, ici, le reproducer, il est bon. La petite boule saphir qui est là est comme neuve. Mais, il était sur le côté. Tu sais, ici, il y a une petite groove, là. Et, la palette, là, le contrepoids était sur le côté. Ça n'aurait jamais pu jouer, en fait. Puis quand on l'a aussi au début, là, il se fait de la rouille ici, ça la traque. La traque, là, elle se trouve à glisser. Fait que là, il faut mettre une petite goutte d'huile. Une goutte d'huile là, une goutte d'huile là. Mais avant ça, il faut prendre une pierre à aiguiser, puis sabler ça. Fait que là, un coup que ça c'est sablé, là, ça peut se mettre à tourner. Parce qu'il faut pas que ça, il faut que ça s'aille bien doux ici. Pour que quand on le met comme ça, puis qu'on le baisse, vous voyez, là, il ne voudra pas à cause que ça l'empêche de slider. Là. Mais là, ici, il faut que ça s'aille doux et pas de rouille. Fait que là, il y a ça. Puis là, il a fallu ajuster ça aussi. C'est lui ici qui sert de la drive et la groove en dedans de ça. Vous voyez la groove qui est en dedans de ça. Ça, c'est une rod filetée. Puis lui, il suit ça. Puis il entraîne avec lui le reproducer, l'aiguille, en fait. Elle, toute seule, c'est une boule. Elle n'est pas capable de... Elle ne suivra pas le rayon. Fait que c'est lui qui fait la drive de l'affaire. Puis pour l'ajuster, lui, il y a une petite vis ici. Plus ou moins de pression, dépendamment. Quand ça, c'est déposé, là, quand on le dépose en bas, là, ici, on voit que l'aiguille, elle flotte avec ce contrepoids. Puis c'est lui qui va entraîner. Mais là, si lui est trop serré ici, il ne sera pas capable de le tourner. Fait que là, j'ai tout ajusté ça. En plus de tout ça, il a fallu graisser l'intérieur. Le petit bras ici, il ne tenait pas engagé. Il fallait que je fasse une nouvelle strap. Fait que là, je vais essayer un nouveau 10. Un peu là, je vais le barrer. Pas perdre mon énergie avant de le faire jouer. Fait que là, on va mettre son cornet. Celui-là aussi, il a fallu le débosser. Ça ne rentrait pas là-dessus. Là, on le part. On lui laisse prendre un peu d'air.
wise old owl was he. He told his wife he never drank a stronger thing than tea. But after honeymooning and night he stayed away. And for a week he never got home till the break of day. At last poor Mabel asked the reason why. But Jones, I'm going to tell the truth or die. Fait que là, je vais l'arrêter ici. Fait que là, il se trouve à jouer correctement. Mais ce modèle-là, là, pour l'ouvrir, là, il faut tourner de reculons la manivelle pour l'enlever. Puis débarrer ça. Pour être capable de l'ouvrir. Parce que je veux vous montrer. L'intérieur de ça, c'est comme neuf. Là, ces bois-là que j'ai recollés. Ça ici, c'est lui qui est la petite manette, là. Tu vois que c'est lui qui fait ou pas arrêter. Mais pour qu'il tienne enclenché, arrêté, là, il faut serrer cette vis-là, mais elle dévisse tout le temps, sauf qu'il faut la barrer avec l'autre en dessous. Puis celle-là ici, c'est elle qui ajuste la vitesse. Fait que là, il faut lui ajuster la vitesse, mais lui, il faut l'ouvrir pour l'ajuster. Tu sais, si je le fais jouer, je sais pas, il devrait être capable de jouer ouvert comme ça. Un peu, je vais le mettre. On va lui donner. Là, vous voyez, lui, il écarte. Il faut lui huiler ça. C'est tout. Il faut tout huiler. Je suis à côté. On voit que la roue est fausse un peu, mais ça ne change pas grand-chose. L'important, c'est que ça frotte nulle part. Il y a un bender. Hein. L'intérieur, c'est neuf. Il y a de la misère debout parce que là, tout le poids est sur l'affaire que je vous disais. Là. Tout le poids est là-dessus. S'il est un peu penché, il y a moins de poids là-dessus. Oui, il prend de l'air, mais si je... Ah, il est correct. Ah, il y a une place qui a de la misère. Il revient correct. Il faudrait peut-être nettoyer ma vis. Il y a une place qui a de la misère. Ouais, le cornet est pesant.